Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de juin, en espérant que le soleil revienne, parce que bon, voilà, c'est pas pour le peu qu'on a eu cette année. Alors, j'ai décidé d'utiliser mes 3 tarots, je crois que je ne l'ai jamais fait encore hein, sur la chaîne, donc le premier ce sera pour demander une carte conseil, le deuxième pour faire le tirage et le troisième ce sera pour les énergies sentimentales. Je vais laisser cela de côté pour le moment. Et puis on y va avec la carte conseil pour vous. C'est parti pour ce début de mois de juin. Hop les. Alors, tac, je vais laisser ça aussi de côté. 7 de denier ici les amis. Alors les deniers, vous le savez, hein, généralement c'est associé, on va dire, plutôt dans l'ensemble aux finances. Alors qu'est-ce qu'on... Mais je sais pas par où commencer. Le 7, j'allais parler du chiffre 7 en fait. Le 7 est associé en numérologie au bonheur, au porte-bonheur, à la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On peut vous conseiller de faire preuve de patience. On peut vous conseiller de vous partager aussi entre plusieurs personnes, de votre famille, pourquoi pas, entre votre travail et votre vie privée. Ici, vous avez peut-être sûrement le désir de faire fructifier quelque chose et on vous dit patience. Patience parce que ça va arriver, il y a encore des efforts à fournir pour y arriver, mais le conseil c'est vraiment ça, c'est continuer vos efforts parce qu'ils deviendront rentables. Vous avez sûrement trouvé le chemin pour sortir peut-être pour certains de difficultés. On vous dit, on vous rassure, hein, on vous dit vous avez l'énergie, vous avez l'habileté nécessaire pour vous en sortir. Réfléchissez bien quand même, parce qu'il y a toujours aussi l'idée de réflexion avec le 7 de denier. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je pense que, on va voir de quoi va parler le tirage évidemment, je pense que le message principal, c'est continuez vos efforts, faites preuve de patience, continuez à poursuivre le but, l'objectif que vous vous êtes fixé et vous récolterez le fruit de vos efforts par la suite. C'est une carte qui... C'est une belle carte, voilà, on va pas dire... Le message est beau, le conseil est beau. Allez, on y va maintenant sur le tirage principal, c'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Valet de coupe sur... c'est bien, hein. Il y a des belles... il y a une belle carte déjà qui tombe ici. Hop, play. Alors vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, quand ce sont les cartes du tarot, je ne vais jamais les chercher. J'estime qu'elles envoient vraiment des messages trop importants. Avec mes tarots, j'ai jamais fonctionné autrement que comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ça m'a l'air d'être bon.
et je prends aussi toujours dans le sens où elles arrivent, évidemment. Alors, ces deux-là, je vous expliquerai après. Ce sont vos peurs, vos blocages et vos forces. Je vais les mettre de côté pour le moment. Je vais me concentrer sur le tirage en croix principale. Bon, dans l'ensemble, honnêtement, on a de belles cartes. Alors, évidemment, le tarot, c'est toujours le reflet, plus ou moins quand même, de votre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que du positif. On a toujours quelque chose à travailler dans notre vie. Hein. C'est quasiment inévitable. Surtout là, sur une quinzaine de jours. Alors, on a le valet de coupe qui sort sur ce qui va être favorable pour vous. Alors, ce qui va être favorable, ça peut être ici de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être un nouveau projet que vous entamez ou une nouvelle situation qui va se mettre en place. Ça peut être le commencement ou, je dis toujours, le recommencement de quelque chose. Généralement, quand même, le valet de coupe est associé à un événement heureux. Ça peut être soit un message que vous allez recevoir, un message du cœur, hein, puisque je le rappelle, on est sur les coupes, donc c'est associé généralement quand même à l'émotionnel. Soit ça peut être vraiment une bonne nouvelle, mais quelque chose qui va vous toucher ici en plein cœur, d'accord? Après, si vous avez des enfants, le valet de coupe peut représenter vos enfants. Donc ça peut représenter un enfant très présent là sur cette première quinzaine de juin, un enfant désiré, hein, un enfant aimé. Ça peut aussi représenter toutes les personnes qui sont plus jeunes, plus jeunes que vous, pourquoi pas. Des personnes qui sont assez joyeuses, assez créatives, assez fraîches en fait, pleines d'amour comme ça. Donc bon, moi je vais considérer ça parce qu'on a quand même deux coupes, dont une qui sort sur le résumé. Je vais considérer ça comme certainement une bonne nouvelle ou bien le commencement d'un nouveau projet. Ça pourrait être aussi le commencement d'une nouvelle relation associée à l'as de coupe. C'est peut-être ça pour certains les efforts que vous avez encore à fournir. Peut-être qu'il va vous falloir faire preuve de patience et puis continuer vos efforts auprès de la personne que vous convoitez pour réussir à l'avoir. Hein. Il n'y a pas de limite en fait au tarot, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur ce qui est défavorable? Alors, on a l'étoile. L'étoile, vous le savez, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qui est un petit peu défavorable ici, c'est que vous avez du mal à trouver votre voie, votre place en fait. Vous avez du mal à vous stabiliser, vous avez du mal à être en paix avec vous-même et surtout vous avez du mal à avoir confiance en vous. Donc ça se travaille parce que logiquement, c'est vrai qu'au niveau astrologie, les lions, vous êtes plutôt un signe qui avait confiance en vous, mais voilà, tout dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire aussi, qui peut effectivement grignoter, on va dire, sur ces énergies de lion. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on a la force qui sort, la force qui est représentative de votre signe, donc c'est plutôt positif. Il y a peut-être une transformation personnelle en fait à faire de ce côté-là, hein, parce que vous avez du mal à garder confiance. Moi, je pense qu'il y a un manque de confiance quelque part. Donc, soit c'est vous avez du mal à garder confiance vis-à-vis du futur, vis-à-vis de l'univers. Hein. Peut-être que vous vous dites que par moment, voilà, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? On pourrait y voir ici une forme de découragement. D'accord? Par moment, effectivement, des lions qui se découragent, qui perdent confiance, qui perdent leur optimisme. Donc qui perdent un petit peu cet espoir que représente l'étoile, hein, parce que l'étoile est toujours associée évidemment à l'espoir de toute façon. Donc après c'est à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Moi vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Et puis c'est à vous de voir où est-ce que vous vous retrouvez et si ça vous parle ou pas, évidemment aussi. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil? On a le 7 de bâton. Alors, il faut savoir qu'on a le 7 de bâton et en dos de deck, on a le 10 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on vous conseille ici de rester sur vos positions. D'accord? On pourrait y voir une sorte de
de provocation incessante à votre rencontre, une sorte peut-être de compétition. Alors le truc c'est qu'il y a des couples, donc on pourrait voir peut-être de la rivalité amoureuse quelque part, mais si c'est un travail par exemple qui vous tient à cœur ou un projet qui vous tient à cœur, il pourrait être question aussi ici de lutter, d'accord? On vous dit restez debout, luttez, acceptez de vous battre pour y arriver. Ça rejoint pas mal en fait le 7 de denier qui vous dit de ne pas abandonner, de poursuivre vos efforts. Eh bien, voyez, 7 de denier, 7 de bâton, on est sur des 7 porte-bonheur. Si vous continuez de vous battre, si vous réussissez à surmonter vos obstacles avec les efforts nécessaires, si vous acceptez de vous battre pour y arriver, moi je pense que vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est un petit peu ce que je comprends moi ici, accepter la compétition, parce que le 7 de bâton c'est ça aussi, hein, c'est la compétition, donc c'est vrai que bon, ça peut être fatigant, ça je le comprends, ça peut être fatigant, au bout d'un moment on peut en avoir marre de devoir lutter, on sent en plus que pour vous ça commence à peser un petit peu lourd sur les épaules, on commence un petit peu à en avoir marre, on commence. Le 10 de bâton, c'est le fait d'être trop stressé, d'avoir trop de charge sur les épaules. Donc on sent une sorte un petit peu de lassitude ou d'agacement. On sent qu'on est sur des lions qui sont en train de perdre un petit peu espoir. Alors que pourtant, on vous dit continuez parce que ça va aller et parce que derrière, vous obtiendrez ce que vous voulez. Et j'ai quasiment aucun doute quant au fait de dire vous allez obtenir ce que vous voulez, parce que là, sur la réponse, on a la force. Donc la force déjà qui représente, comme je disais, votre signe en astrologie. Et la force, elle montre, comment je pourrais vous dire? Elle montre vos compétences. Voilà. Elle montre aussi votre détermination pour atteindre vos objectifs. Elle montre que vous êtes en capacité, et là c'est ce que vous allez faire, vous allez être en capacité de contrôler vos peurs, vous allez être en capacité de faire preuve de patience. Même si par moments, effectivement, moi je pense qu'il va y avoir des moments comme ça de découragement, je pense que vous allez suivre effectivement le conseil de ce set de bâton, je vais y arriver. Vous allez continuer à vous battre, vous allez surmonter les obstacles. C'est ce que nous dit la force. Et avec l'as de coupe, j'ai quasiment aucun doute que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. J'ai du mal à dire si c'est personnel, si c'est sentimental, parce que ça pourrait parler vraiment de tout, mais du moment que ça vous touche vraiment personnellement, dans votre cœur, d'accord? La force, évidemment, c'est la ténacité dont vous êtes capable de faire preuve, mais c'est aussi le triomphe en fait. Et ça, c'est plutôt positif parce que c'est une arcane majeure, donc qui renvoie un message important. Et moi, je pense que, encore une fois, on a quand même pas mal de cartes qui suggèrent que vous allez y arriver et que vous allez triompher. Vous allez triompher. Alors, la force, c'est aussi la force de caractère, d'accord? Contrairement au chariot, c'est la force de caractère, c'est la force dont vous êtes capable de faire preuve sur vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces moments de désespoir-là, eh bien, il va falloir réussir à vous dompter vous-même, à dompter vos peurs, à dompter les limites que vous vous mettez pour continuer justement à vous battre, à lutter, continuer à être dans la compétition s'il le faut, parce qu'il faut en passer par là, et ensuite écoutez, on arrive en résumé sur cet as de coupe, l'as de coupe qui montre la joie, le bonheur, qui rejoint dès le départ cette signification de valet de coupe, à savoir les bonnes nouvelles. L'as de coupe, c'est le oui aux questions que vous vous posez. C'est-à-dire que si vous doutez ou si vous dites est-ce que je vais réussir à, l'as de coupe vient vous dire oui, tu vas réussir. Voilà, c'est pour ça que c'est un très très beau tirage ici. L'as de coupe montre qu'au final, vous allez vous sentir bien dans votre peau, surtout renforcé comme ça de la force qui confirme la confiance en soi aussi. Il y a des moments de doute, c'est vrai. Il y a des moments où on perd espoir, on perd son courage, mais ça arrive en fait. On ne peut pas être tous les jours, vous voyez, linéaire en fait. La vie, elle n'est pas comme ça et nos émotions ne sont pas comme ça. Mais là, il y a une véritable énergie quand même
positive hein, qui ressort sur le résumé, sur la réponse. Et il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance qui arrive, qui vous attend. Alors que ce soit côté cœur ou que ce soit côté projet personnel, en tout cas, c'est un très beau tirage et il n'y a pas de grosses difficultés, il n'y a rien d'insurmontable ici. Vous êtes vraiment, les amis, en capacité de réussir là ce que vous entreprenez. Si vous aviez des doutes, eh bien, si vous tombez sur ce tirage, dites-vous que, au final, ça va fonctionner. Voilà, c'est sûr, il y a un peu de stress, oui, c'est vrai, ça pèse un peu lourd sur les épaules, il y a des moments de doute, mais je pense que quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est logique d'avoir des moments de doute. Être trop sûr de soi, ce serait limite pas très normal. Vous voyez, quand on est trop sûr de soi, c'est là qu'on risque de se planter, comme je dis. Alors, quelles sont vos peurs ou vos blocages? On a la reine de coupe, hein, donc on a encore des coupes ici qui ressortent. Ça parle beaucoup émotionnel quand même, hein, je trouve, entre le valet de coupe, l'as de coupe, la reine de coupe, les amoureux. On reste quand même sur quelque chose qui, quoi qu'il en soit, tient à cœur. Soit c'est une relation, soit c'est vraiment un projet, mais quelque chose que vous avez vraiment dans le cœur, dans vos tripes en fait. Hein. Alors la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait sur vos peurs ou vos blocages? Ce qui vous bloque un petit peu, c'est, je pense, ici, par rapport au tirage, votre humeur un petit peu changeante. D'accord? C'est-à-dire que autant par moment, on sent que vous avez la force de vous battre, l'énergie, la confiance en vous, comme on le voit en fait, hein, si vous voulez, entre la force ici et l'étoile, eh bien, autant par moment, c'est la force qui l'emporte, autant par moment, c'est l'étoile qui sort, donc je rappelle, sur ce qui est un peu défavorable. Donc, vous oscillez comme ça. Pour moi, la reine de coupe, c'est ça, c'est le fait d'osciller en fait. Au niveau de vos humeurs, un coup vous allez bien, vous avez confiance en vous et vous foncez, et un coup vous doutez de vous, certainement que vous êtes rempli de questions, vous perdez espoir, vous avez tendance à baisser les bras. Et c'est un petit peu les montagnes russes, comme ça, dans vos émotions. Je perds ma voix et je suis en train de me dire que la reine de coupe en inversé, c'est aussi le fait d'être très renfermé. C'est-à-dire que je pense que lorsque vous doutez comme ça, vous avez tendance à vous replier sur vous, à cacher ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous vous blindez. Vous n'allez pas parler aux autres, justement, de vos doutes. Vous n'en parlez pas. Vous vous repliez sur vous-même. Vous faites une sorte de blocage émotionnel. Et en fait, la reine de coupe en inversé, elle vient confirmer, si vous voulez, un petit peu aussi les idées de ce 10 de bâton, c'est-à-dire un fort stress. Donc, pour moi, c'est un peu votre émotionnel ici, les amis, qui peut vous jouer des tours. Et qui peut vous bloquer en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque part, on va dire, vous-même qui vous bloquez. Donc bon, ça c'est quelque chose que je comprends parfaitement bien parce que je suis pas lion, mais pourtant voilà, je pense que ça peut parler à tout à chacun ça finalement, le fait de, lorsqu'on n'est pas bien, de se replier sur soi. Bon, ça peut parler à plein de monde. Vos forces, eh bien on a les amoureux. Alors, les amoureux, vos forces, eh bien, encore une fois, on retrouve l'idée de la grande confiance. La grande confiance en soi, la grande confiance en l'autre. Vos forces, c'est que vous êtes capable, alors ici, ça peut être plusieurs messages. Soit vous êtes capable de vous allier à quelqu'un pour réussir, ou bien quelqu'un qui vous soutient, qui va être derrière vous, qui va être présent. Soit, effectivement, parce qu'on est quand même sur la carte des amoureux, eh bien, vous avez tout simplement de l'amour pour quelqu'un et vous êtes prêt à lutter pour cette personne, à utiliser tout votre potentiel physique aussi, hein, on pourrait voir avec la force, même si vous avez des moments de découragement, parce que certainement que, eh bien, il faut vraiment, voilà, c'est la nouveauté avec cette personne, il faut la comprendre, il faut la saisir. Il faut voilà, peut-être aussi que c'est cette personne en face de vous qui a une humeur changeante, hein, et résultat des courses, vous avez peut-être tout simplement du mal à la cerner, mais je pense que auquel cas ça va finir quand même par fonctionner, d'accord, parce qu'on a une belle voilà, on a de belles cartes ici, et les amoureux dans ces cas-là peuvent vraiment montrer l'entente, voilà, l'entente, la relation amoureuse, l'amour que vous avez pour cette personne, même si, bon, ça,
on voit un attrait mutuel, hein, d'accord? Je pense que vous plaisez quand même à cette personne. On voit qu'il y a peut-être même, pourquoi pas, un lien sensuel qui est assez fort avec du désir, de la passion. Mais c'est vrai que la carte des amoureux reflète quand même toujours une situation qui est un petit peu instable, d'accord? Où il peut y avoir un petit peu d'indécision, d'hésitation. On ne sait pas trop, on se met ensemble, on ne se met pas ensemble, on se plaît, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est pas aussi cette hésitation, ces doutes-là qui font que par moment vous perdez un petit peu espoir de réussir à concrétiser avec cette personne? C'est une possibilité. Après, si vous êtes vraiment concerné plutôt par un projet ou quelque chose comme ça qui vous tient à cœur, moi je pense qu'il est question de vous allier en fait avec une personne, d'accord, d'avoir une alliance forte, d'avoir quelqu'un qui vous soutient et d'être capable de faire face ensemble. Et c'est ce qui vous permettra aussi, peut-être, pourquoi pas, la réussite que l'on voit ici. Hein. Peut-être que voilà, ça en passe par devoir s'allier avec une personne que vous aimez. Attention, hein, les amoureux, c'est pas un inconnu croisé dans la rue ou c'est pas le vendeur de la boutique d'à côté. C'est une personne vraiment qui sera présente pour vous et qui, oui, voilà, et qui vous permettra d'avancer vers cette belle victoire. En tout cas, on a un très beau tirage ici. Allez, on y va pour les énergies sentimentales. Regardez, j'ai pas encore dit quoi que ce soit, mais on a le 2 de coupe qui se retourne. Donc il y a bel et bien, quand même, pour certains, une histoire d'amour hein, qui commence, une relation... Ça me fait... Eh, regardez, on a l'as de coupe aussi en dos de deck. On retrouve l'as de coupe encore. Il y a vraiment quelque chose qui va débuter pour certains. Alors, ici, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Les 2 cartes que vous avez sorties pour les énergies sentimentales. Alors, autant le 5 de denier, c'est une carte, effectivement, qui n'est pas terrible, on va dire, parce qu'elle reflète vraiment comment je pourrais vous dire ça, les difficultés rencontrées, hein, l'anxiété. En fait, si vous voulez, le 5 de denier, pour moi, reflète ce qu'on voit. C'est complètement cohérent, je trouve, pour moi. Ça reflète, encore une fois, ce 10 de bâton. C'est-à-dire que il y a une situation qui est un petit peu difficile pour vous à accepter. Et vous avez peut-être l'impression de vivre une sorte de désordre dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est toujours la carte que j'associe au manque ou au rejet. Donc soit vous êtes face à une personne qui vous manque cruellement et que vous aimeriez pouvoir avoir près de vous peut-être au quotidien, soit vous êtes avec une personne qui d'un côté a peut-être envie de quelque chose avec vous, mais qui de l'autre a tendance à vous rejeter. Vous voyez un petit peu le jeu du chat et de la souris. Mais en tout cas, ici, ça montre en fait que vous ne vous sentez pas encore apprécié à votre juste valeur. Et ça montre aussi évidemment l'anxiété, les angoisses que vous pouvez ressentir. Mais on a ce soleil et cet as de coupe qui est en dos de deck. Alors le soleil, écoutez, derrière montre encore une fois le succès. Donc cette idée de rejet ou de manque ou d'anxiété, d'angoisse, je pense que progressivement ça va s'éclaircir. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça va s'éclaircir, ça va diminuer, voire même peut-être partir. Tout simplement parce que vous allez y voir plus clair. C'est ce que nous montre le soleil. Le soleil nous montre aussi encore une fois la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'harmonie, la plénitude, la chance. C'est la fin des soucis justement, la fin des tracas que l'on se pose dans la tête en fait. Et surtout le soleil, c'est comme je disais, le succès, la concrétisation. Voilà, ça montre une période favorable, la joie d'être avec la personne peut-être que vous aimez, ça montre l'abondance, l'abondance aussi, comme l'as de coupe. Et c'est aussi le soleil associé à la naissance, hein, donc on rejoint un petit peu l'idée de commencement d'une relation. Pour moi, du coup, ça parlera pas à tous les lions. J'ai vraiment la sensation qu'on est sur une relation naissante pour certains. Après, si c'est pas une relation naissante, ça peut être vraiment, si vous êtes en couple, admettons, depuis un moment,
une sorte de recommencement avec un couple qui ressort grandi des épreuves. D'accord? Ça, c'est aussi voilà, une façon qu'on pourrait avoir de voir les choses. En tout cas, le soleil représente le fait d'avoir vraiment trouvé son alter ego. On voit que l'amour est fertile, il est véritable aussi, hein, je préfère le souligner. Il y a la passion aussi qui ressort au travers de, même si c'est moins haute que les bâtons, mais on voit une union durable, on voit de l'harmonie, de la compréhension et il pourra peut-être même y avoir, parce que le 5 de denier peut montrer une sorte d'isolement aussi, peut-être que vous aurez le sentiment ou l'envie, je dirais peut-être l'envie, de vous isoler aussi avec la personne que vous aimez. C'est également une possibilité. En tout cas, vraiment, on est sur un très beau tirage du début jusqu'à la fin. Très très belles énergies, les amis. Du coup, ne perdez pas espoir. Au contraire, ne vous laissez pas envahir par vos doutes. On vous a dit dès le début, continuez vos efforts parce que vous aurez le succès. Le succès, je le vois partout. Donc j'espère que vous serez un maximum concernés par ce tirage du coup, parce que ça fait vraiment très plaisir d'avoir de très beaux tirages comme ça. Je pense, bien souligner ce qui est à travailler, qui n'est pas très... voilà, hein, évidemment, le stress, bah oui, on en a toujours, des angoisses, de l'anxiété. On est toujours amené à en avoir, surtout sur une quinzaine de jours. Ceux qui sont continuellement positifs, je veux bien leur secret. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. J'espère que vous serez un maximum concernés par ce très beau tirage. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de juin, du coup, un beau soleil, voilà. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.